Extrait du prophète de Khalil Gibran. Chapitre sur le don. Un homme riche dit alors : « Parle-nous du don. » Il répondit : « Vous donnez peu quand vous donnez vos biens. C'est en donnant de vous-même que vous donnez vraiment. Car que sont vos biens, sinon des choses que vous gardez et protégez de peur d'en avoir besoin demain ? Or, à quoi serviront demain les os enterrés n'importe où dans le sable par le chien trop prudent, tandis que celui-ci suit les pèlerins vers la ville sainte ? Et qu'est-ce que la peur de tomber dans le besoin, sinon le besoin lui-même ? Craindre la soif quand votre puits est plein, n'est-ce pas la soif la plus insatiable ? Il y a ceux qui ont beaucoup et qui donnent peu, et le désir caché d'en tirer une reconnaissance rend leur don impur. Et il y a ceux qui ont peu et qui donnent tout. Ceux-ci croient en la vie et en sa générosité, et leur coffre n'est jamais vide. Il y a ceux qui donnent avec joie, et dont cette joie est la récompense. Et il y a ceux qui donnent avec peine, et dont cette peine est le baptême. Et puis, il y a ceux qui donnent sans peine, sans chercher de joie, sans souci d'être vertueux. Ils donnent comme le myrte répand son parfum, là-bas, dans la vallée. Dieu parle à travers leurs mains, et il sourit à la terre à travers leurs yeux. Il est bien de donner quand on vous demande. Il est encore mieux de donner quand on ne vous demande rien, parce que vous en avez compris la nécessité. Et pour l'homme à la main ouverte, chercher celui qui recevra est une plus grande joie que de donner. Que pourriez-vous vouloir garder pour vous ? Tout ce que vous possédez un jour sera donné. Alors donnez-le maintenant, pour que la saison du don soit la vôtre, et non celle de vos héritiers. Vous dites souvent : « Je voudrais donner, mais seulement à ceux qui le méritent. » Les arbres de votre verger ne parlent pas ainsi, pas plus que les troupeaux de vos prairies. Ils donnent pour vivre, car conserver, c'est périr. Sans aucun doute, celui qui est digne de recevoir ses jours et ses nuits est également de recevoir tout le reste de vous. Et celui qui a mérité de boire dans l'océan de la vie mérite de remplir sa coupe à votre ruisseau. Est-il plus grand mérite que d'avoir le courage, la confiance et même la charité de recevoir ? Et qui êtes-vous pour que des hommes se déchirent la poitrine et dévoilent leur fierté, vous révélant ainsi leur dignité et leur orgueil mis à nu ? Demandez-vous d'abord si vous êtes digne de donner et d'être l'instrument du don. En vérité, c'est la vie qui donne à la vie. Et vous qui vous estimez généreux, vous n'êtes qu'un témoin. Vous qui recevez, et c'est votre cas à tous, n'assumez pas le poids de la gratitude afin de ne pas vous imposer un joug à vous-même comme à celui qui vous a donné. Élevez-vous plutôt avec lui en utilisant ses dons comme des ailes, car trop vous soucier de votre dette reviendrait à douter de sa générosité, dont la terre prodigue et la mer, et Dieu, le Père.